Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon update de février et on commence tout de suite. Il y a beaucoup de livres donc on va pas tarder. Donc j'ai été trop contente de découvrir ce mois-ci le webtoon Ryu Squid où je regarde parce que le nom est pas évident. Si je trouve la photo je vous la mets ici. Alors l'histoire est pas hyper compliqué en termes de scénario. C'est deux amis de longue date qui vont petit à petit se rapprocher et il va y avoir une romance entre les deux. Ce qui est bien, c'est que c'est tout doux, c'est tout mignon. Ça m'a fait penser un peu à Heartstopper dans le genre de webtoon du coup, même si là les dessins sont différents et que surtout ça prend beaucoup plus de temps à ce que ça arrive et ça aborde plus de choses. Heartstopper c'est vraiment page turner, c'est-à-dire on tourne des pages très vite, on veut savoir ce qui se passe derrière, il y a plusieurs tomes etc. Alors que là c'est plus lent et il y a eu vraiment toute une histoire avant qu'on arrive à un rapprochement et ça faisait du bien aussi de apprendre à connaître les personnages. Et ensuite la romance est genre trop mignonne, les choses se passent au fur et à mesure etc. C'est pas prise de tête et j'ai vraiment beaucoup aimé ce webtoon, donc je vous le conseille si par exemple vous aimez Heartstopper, je pense que c'est fait pour vous. Ça c'était pour le premier truc qui n'est pas matériel, et le deuxième que j'ai lu ce mois-ci c'est Still Beating de Jennifer, je ne sais plus. Dans ce livre on suit Dean et Cora qui s'aiment pas beaucoup parce qu'en fait Dean c'est celui qui sort avec la grande sœur de Cora et ils se sont un peu toujours tirés dans les pattes etc. Et un jour il y a un grand psychopathe qui va les enlever, leur faire subir des trucs assez horribles et ils vont réussir à s'enfuir et ensuite va se développer entre eux une histoire, une relation qui est assez complexe due au contexte du fait que, notamment que Dean sort avec sa sœur, dû à ce qui leur est arrivé et dû aussi au fait que au départ ils se supportent pas trop et voilà. Donc cette histoire est une dark romance, donc juste alerte pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, il y a des trucs assez choquants et c'est aussi le principe de la dark romance, donc si vous avez jamais lu de dark romance, faut peut-être pas commencer avec ce livre, commencer avec plus doux. Je peux même vous en proposer là dans ce que j'ai lu vu que j'ai fait une semaine de lecture de dark romance. Donc moi je pense commencer avec Still Beating ça peut être compliqué parce que enfin moi il y a certains passages c'était quand même assez compliqué à lire et c'est normal, de toute façon la dark romance c'est un peu fait pour ça. Donc faites attention si vous commencez dans ce genre de lecture. J'ai plutôt eu un avis positif sur ce livre parce que moi ce que j'attends des dark romances c'est la psychologie des personnages et qu'est-ce qui va faire que tout à coup nos personnages vont s'en sortir de leur traumatisme, vont essayer de vivre avec. En fait toute la reconstruction est super intéressante. Après le trauma en lui-même, personne n'a envie de le lire. Toute la reconstruction était vraiment bien, il y a plein de choses intéressantes. Le fait notamment que effectivement on a subi un traumatisme, mais en fait au fur et à mesure qu'on essaie de se reconstruire, il y a toujours des petits événements qui vont faire que ça va nous rappeler des traumas ou des trucs comme ça. Donc sur ce point là c'était vraiment bien montré, c'était montré que la reconstruction elle se fait pas d'un coup, que parfois ça prend des années, parfois c'est un peu plus rapide pour l'un que pour l'autre, que quand les personnages subissent un trauma, parfois ils ont besoin de revenir sur le trauma ou au contraire de ne plus du tout en parler et du coup c'est des façons de se reconstruire qui sont différentes et on a chacun notre façon de se reconstruire. Il y a une réflexion de la sœur de Cora que j'ai trouvé super révélatrice du fait que on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a vécu ça, parce que même si on peut avoir pitié pour lui, on peut trouver ça atroce, enfin bien sûr qu'on trouve ça atroce, mais on peut essayer de se dire cette personne a vécu quelque chose de vraiment horrible etc. et je la comprends, mais on comprendra jamais complètement ce que cette personne vit. Et en fait que la sœur de Cora dit un truc du style bon là ça fait quand même 2 mois que je fais tout pour toi, elle dit ça à Dean, faudra peut-être que tu te relèves là. Et en fait elle comprend pas que ça marche pas comme ça et que c'est pas quelque chose qu'on peut déclencher et c'est pas y a pas un temps où on se dit au bout de 2 mois c'est bon on passe à autre chose. Et il y a plein de trucs comme ça révélateurs qui sont super intéressants dans cette histoire. Après j'avoue que
La partie reconstruction aurait dû être pour moi un peu plus longue parce qu'il y a tout un moment, notamment pour la reconstruction de Cora, je trouve qu'on la trouve moins et qu'il y a tout un moment qu'on passe en disant c'est bon, elle va mieux quoi. Et ça, je trouve que comme c'est le but un petit peu de cette dark romance, c'est un peu dommage que ça ait été laissé un petit peu de côté. Mais sinon, si vous aimez la dark romance et que vous voulez lire un petit peu un classique de la dark romance, je pense qu'il en fait partie et que ça peut être super intéressant. On enchaîne et je les prends pas dans l'ordre, hein. Je prends comme c'est. Le premier livre c'est Witch and God de Livestone publié chez les éditions BMR. Donc c'est un livre dans lequel on va suivre Ella et Deimos. Ella c'est une sorcière donc qui fait partie d'une famille de sorcières. Les sorcières sont un peu ennemies des dieux pour des raisons de guerre et d'histoire. Et ils vont pour faire un accord, chacun en fait va tirer parti du fait qu'ils veulent un mariage entre une déesse, enfin un dieu plutôt, et une sorcière. Et ce dieu en question c'est Deimos, et quand Deimos arrive chez les sorcières, il décide qu'il veut Ella. Et donc les sorcières vont se concerter et Ella va se dire bon ok, je vais me sacrifier pour le groupe globalement. Et on découvre aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres intrigues. C'est une romantécie. En tant que romantécie, ça m'a fait penser à ADC Perséphone, les livres... le tome 2, le tome 3, parce que je me suis pas encore acheté le tome 1. Je l'ai lu en e-book, le tome 1. Ça m'a fait penser à ces livres, dans le genre où on est dans la vie moderne, et elle va à l'université, un peu comme Perséphone dans ADC Perséphone. Donc on est dans la vie moderne, mais il y a des éléments de romantécie. Et au début je m'y attendais pas du tout, mais c'est quand même un univers que j'aime bien. Ça se lit assez rapidement, c'est peut-être un tout petit peu court parce que j'ai bien aimé l'univers, c'est pour ça que j'ai trouvé ça court. J'ai adoré le personnage de Deimos. Livestone en a fait un personnage super intéressant. Et en fait c'est le dieu de la terreur et elle a joué sur un tableau qui pour moi était vraiment super intéressant. Alors elle m'a fait encore une fois penser à Perséphone parce que moi je trouvais ce livre, il se ressemble beaucoup à DC Perséphone, mais c'est aussi pour ça que j'ai aimé. L'intrigue était bien, la romance était bien, c'était globalement bien, c'était pas un coup de cœur, il aurait fallu plus pour moi pour que ce soit vraiment un coup de cœur, mais c'était un très bon livre et si vous aimez la romantasy, franchement foncez parce que c'est quand même c'est une saga. Je me suis acheté le tome 2 et j'ai hâte de le lire parce que quand j'ai arrêté ce livre je me suis dit ah il était bien mais un peu sans plus, alors qu'en réalité maintenant il me trotte un peu dans la tête et j'ai quand même envie de savoir la suite, même si la suite c'est sur Hermès et que du coup Hermès ça me donne un petit peu moins envie que Deimos qui était nul. Je sais pas, Hermès j'ai une vision de lui, j'ai la vision de lui du livre Circé de Madeline Miller. J'espère que du coup Hermès aura une plus belle image dans le tome 2 que dans ce tome là. On passe ensuite au suivant, c'est l'avant-dernière lecture que j'ai finie, c'est Un loup à votre porte de Charlie Adara, publié chez les éditions Bookmark dans la collection MM. Dans ce livre, on suit Cooper tout du long qui travaille pour la BSI. La BSI, c'est le Bureau of Special Investigations. Et dans lequel en fait il travaille pour tout ce qui va être les enquêtes autour des loups-garous. En fait il n'y a qu'une partie de la population humaine qui est au courant que les loups-garous existent, c'est celle qui travaille pour la BSI. C'est une branche du FBI et en fait leur but c'est vraiment de résoudre des crimes que les loups-garous ont fait. Sauf que on le sent dès le début, ils sont pas très... Ils trouvent un loup-garou, ils se disent c'est lui, on se pose pas trop de questions et du coup une autre organisation qui est une organisation de loups-garous décide de faire une coopération entre la BSI et l'organisation des loups-garous et du coup Cooper se voit attribuer un compagnon loup-garou dont il se méfie. Dans cette histoire, ce qui m'a posé problème c'est que pour moi il y avait trop d'enquêtes et j'ai du mal avec les histoires autour des enquêtes, j'ai du mal. Ça allait parce que la fin était plutôt bien, parce que il y a quand même beaucoup de passages entre les deux en termes de romance et ça tant mieux parce que sinon moi ça aurait été compliqué. Mais l'enquête était un petit peu trop au premier plan. Et je pense que je continuerai la suite parce que j'ai vraiment quand même passé un très bon moment. J'adore le personnage de Cooper qui se veut fort alors qu'en fait il a plein de peur et tout ça, donc il est très réaliste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce duo. Si vous aimez les enquêtes, je vous conseille cette histoire, et vous aimez la romance bien évidemment, je vous conseille cette histoire. Mais par contre si vous aimez pas les enquêtes ou si vous aimez que les enquêtes et pas la romance, c'est pas forcément une histoire pour vous parce que c'est quand même deux trucs qui sont bien au premier plan. Et il y a tout le mystère autour de la famille de Park qui est pas résolu dans ce livre et qui me donne envie de lire la suite parce que je me dis il va se passer tellement de trucs vis-à-vis de cette famille. Donc c'est un bon tome introductif, je pense que je lirai la suite, je sais pas encore quand mais je pense que je lirai la suite parce que c'était quand même pas mal.
J'ai découvert aussi ce mois-ci, toujours chez Bookmark, c'est Le charme des McBee de Kitty Charles. Donc c'est aussi chez Bookmark dans leur collection MM. Dans cette histoire, on suit Lucien qui, à la mort de son père, est venu, et de son frère, est venu vivre dans le manoir de là où son père habitait. En fait, il est revenu en Angleterre et il a plein d'ennemis parce que son père avait plein d'ennemis et que tout le monde pense qu'il est comme son père et son frère. Et du coup, il va faire appel à un spécialiste de l'occulte parce qu'il va lui arriver des choses qui sont en rapport un peu avec la magie. Et ils vont enquêter ensemble pour trouver qui sont ses ennemis en question, qui lui veut du mal, etc. Ce livre m'a laissé un petit peu de marbre. C'est un petit peu... je crois que je lui ai mis 3 étoiles. C'était une bonne histoire, mais en fait on est dans un monde, on est en je sais pas quelle année, mais en Angleterre, un peu du côté historique, et en fait on oscillait entre un monde très très classe où il y avait des enquêtes longues où j'ai pas tout compris, tout le truc de la magie c'était plus ou moins expliqué, on comprend pas si c'est... Enfin, moi j'ai pas compris si c'était des spécialistes de l'occulte comme il pourrait y en avoir maintenant et voilà, ou si c'était vraiment de la magie, donc on était vraiment dans un monde de fantasy. Et ça j'ai pas trop compris. Et du coup la magie était pas super bien expliquée, c'était le premier point, il y avait trop d'enquêtes pour moi, encore. Et le troisième point c'était que, en fait on est dans un monde hyper classe et quand il va y avoir la relation entre donc Lucien et Stephen, ils se parlent mais avec des mots super crus. Et du coup, en fait, la différence entre les deux, ça me faisait très très bizarre. Après, il y a des trucs qui se passent entre eux qui sont quand même intéressants et qui me disent peut-être lis la suite, fais-toi un avis après en lisant la suite. Mais là, je sais pas en tournant cette vidéo si je vais vraiment lire la suite parce que ça me fait un petit peu peur de ce que je vais trouver dans le tome 2. J'ai peur de pas y trouver mon compte parce que dans celui-là, j'ai pas trop trouvé mon compte. Déjà, c'est peut-être pas la période pour le lire, j'aurais peut-être dû plus le lire à l'automne, mais au-delà de ça, c'est pas forcément les lectures que j'aime beaucoup lire, donc forcément, ça l'a pas fait avec moi. En fait, je m'attendais aussi à autre chose. Je m'attendais à un monde certes plus historique que sombre avec fantômes, etc. On va passer... Je suis en train de me dire... J'ai lu 3 Dark Romance. On est d'accord? J'ai lu Villa Emilia... Avec Captive, j'ai oublié. J'ai lu ce mois-ci le tome 1 et le tome 2 de Captive de Sarah Rivens, publié chez les éditions PMR. Vous savez ou vous savez pas, mais du coup je vais vous l'expliquer, ces livres sont sujets à beaucoup de problématiques, notamment au niveau de l'histoire qui est racontée. C'est de la dark romance, c'est une histoire Wattpad qui a été ensuite publiée et qui pose des problèmes au niveau... Je vais l'expliquer après, mais il y a quelques problèmes avec ces livres, on est d'accord. Dans l'histoire, donc dans Captive 1, on suit Ella aussi, je crois qu'elle s'appelle, qui est une captive. En fait, la définition de captive, c'est globalement elle reçoit de l'argent et en échange, elle doit remplir des missions pour des gens qui travaillent dans la mafia. Sauf que elle, au moment où elle l'a fait, elle avait pas trop le choix, c'est sa tante qui l'a vendue un peu comme captive pour récupérer de l'argent. Et en plus, la personne, le mafieux en question n'a pas beaucoup respecté les règles et il l'a prise plus pour une prostituée que pour vraiment une captive qui a des missions, qui les remplit, etc. Elle va être ensuite vendue, au début du livre, on comprend qu'elle est vendue à son nouveau... c'est un peu le problème de cette histoire, j'allais dire son nouveau propriétaire, et c'est ça le problème, c'est un des problèmes. Donc le nouveau mafieux en question qui va s'occuper d'elle, qui est donc Asher Scott. Vous, le mec, au début, la déteste. Et petit à petit, relation, vous comprenez, vous connaissez. Le problème de cette dark romance, et je suis d'accord, le tome 1 est juste un tome... Moi j'ai eu du mal à le lire, et quand après j'ai lu le tome 2 et que j'ai bien aimé le tome 2, je me suis dit mais pourquoi on a eu ce tome 1? Pourquoi on a eu ça, en fait? Parce que dans le tome 1, il y a plein d'abus, plein de trucs problématiques. Franchement, s'il y avait eu que le tome 1, je vous dirais ne lisez pas ce livre. Parce que, enfin moi il m'a déprimée personnellement. L'histoire est intrigante et intéressante parce que Sarah Rivens, elle a su faire en sorte qu'il y ait la romance et il y a en même temps des missions ou des trucs en rapport avec la romance qui sont intéressants, des personnages secondaires qui sont intéressants, notamment il y a le spin-off, le livre un peu hors série qui est Perfectly Wrong, que j'aimerais bien aussi lire et que j'ai en e-book, qu'il
faudrait que je lise. Je pense que je vais lire. Mais donc elle a su mettre des personnages secondaires super intéressants. Elle a su mettre une histoire, une romance. Alors pas du tout, juste, on va dire le premier tome en termes de romance. Pour moi ça n'allait pas. Mais le deuxième tome, la romance est super intéressant. Elle a su mettre des trucs que j'ai jamais vus dans des romances aussi. Il y a une histoire notamment à un moment avec un petit chien qu'ils adoptent, etc. C'est super mignon et à ce moment-là, ça rend le livre intéressant. Mais il y a tellement de problématiques, genre la place de la femme dans ce livre, le non-respect, que ce soit... Enfin, le mec au début il la séquestre quand même dans une cave. On en est à là quoi. Ça me fait penser à 365 jours. Donc non, ça ne le fait pas. Enfin, il y a que des trucs comme ça que des éléments qui font que j'ai vraiment du mal avec ce livre. Il a vraiment... En fait, s'il avait été fait de manière différente, plus respectueux et avec... Ou alors, ok, c'est moins respectueux, mais c'est beaucoup plus dénoncé. Là, pour moi, c'était pas assez dénoncé. Vis-à-vis de ce que Ella se prend dans la figure, c'était pas du tout assez dénoncé. Et ça, c'est vraiment problématique pour moi. Tant bien, après, c'est une dark romance, vous allez me dire, mais je trouve que c'est pas assez vendu comme une dark romance. C'est aussi ça le problème. Il y avait beaucoup trop d'éléments problématiques qui font que le livre en lui-même est pour moi pas une bonne recommandation. En revanche, le tome 2, je vous le recommande. Et c'est là où vient le problème. Le tome 2, on passe carrément... Il n'y a plus de dark romance. Par contre, on est toujours dans le côté de la mafia. Enfin, c'est peut-être encore de la dark romance vis-à-vis du fait que le mec tue quand même des gens. Donc voilà, c'est condamnable par la morale. Donc on est d'accord dans ce type-là, c'est une dark romance. Mais toute la romance, sinon, c'est de la romance contemporaine, globalement, qui est super bien faite. Avec, encore une fois, des personnages secondaires super bien. Enfin, bref. Tout ce qu'il faut pour qu'un livre de romance, enfin tout ce qui fait qu'un livre de romance, je l'aime bien. Donc voilà mon duel avec ces deux livres, je sais pas trop où je me positionne. Je les ai lus, je vous ai donné mon opinion, à vous de vous faire votre propre opinion si vous avez envie de le lire, mais par contre je vous préviens, je pense que le tome 1 est pas à mettre entre les mains. C'est valable pour toutes les dark romances, mais encore plus pour celle-là, pour des questions bien sûr de mauvais messages selon moi qu'il véhicule. Je vais continuer avec Villa Emilia, le tome 1 de Elodie Feder. On est dans la dark romance, on y reste, c'est le dernier, je vous promets, de cette vidéo. Dans cette histoire, on suit Emilia qui a vu sa famille mourir sous ses yeux dû à un grand psychopathe qui est le mec qui est là, qui s'appelle Dorian Jacobson. Suite à ça, Dorian veut la tuer, lui demande quel est ton dernier souhait et elle répond je veux vous tuer et du coup il s'attendrit pour elle, ou je sais pas, il la trouve marrante, amusante, il décide de l'amener dans son manoir et de l'entraîner à le tuer. Pour une dark romance, je trouve que le speech est assez stylé et ça m'avait beaucoup intriguée, surtout que j'avais entendu des avis positifs. Ça l'a pas trop fait avec moi, je sais plus si je lui ai mis 3 étoiles ou 4 étoiles. Si je lui ai mis 4 étoiles, c'est pour l'écriture. Écriture splendide, vraiment, si vous voulez lire ce livre, vous allez avoir une écriture incroyable. Tous les post-it là, c'est, à part le bleu, mais tous les post-it c'est des phrases juste incroyables. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé la plume. Alors au bout d'un moment c'était peut-être un peu pompeux. Ça m'a pris beaucoup plus de temps à lire qu'un livre normal. Mais vraiment très belle plume. Les trucs que j'ai pas trop aimé c'est encore une enquête. Voilà. Très gore. On est dans une dark romance gore. Vraiment... genre ouais. Et romance qui n'est pas là pratiquement dans du tout le tome 1. On sent qu'il y a une attirance entre les deux, mais pour moi c'est plus du désir que de la romance et ça a quand même une grande différence dans un livre. Donc ce problème là, je pense qu'il est résolu dans les autres tomes puisque c'est une saga de 4 tomes. Je sais pas si je lirai la suite, je sais pas encore. Pour l'instant ça m'a pas trop satisfait, pour les raisons que je vous ai dit. J'aime bien par contre être dans la tête de Dorian. C'est assez horrible à dire parce que c'est le psychopathe de l'histoire, mais on a son point de vue. Alors Emilio c'est un peu chiant au bout d'un moment je trouve, mais Dorian, comme il a un esprit assez différent, en fait quand on est dans la tête d'Emilien on n'a aucune idée de à quoi il pense, alors que quand on est dans sa tête, comme il nous explique un peu ses pensées, bah j'avais l'impression de comprendre quelque chose vis-à-vis de pourquoi il agissait, même si c'est tout à fait condamnable, mais ça avait une certaine logique dans sa tête et c'est assez intéressant. Moi je suis un peu passée à côté. Je verrai si je lis la suite, mais j'étais contente de le découvrir quand même. J'ai lu aussi un manga, quand même un Chobiti de Yarugi, publié chez K-Books. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui est au lycée, qui se trouve très moche et qui va décider de se maquiller pour changer d'apparence et faire en sorte que les gens
s'intéresse plus à elle ou qu'on se moque moins d'elle, et elle va trouver un garçon dans son lycée super beau, sauf qu'elle va retrouver ce garçon alors qu'elle est démaquillée, et du coup il va la reconnaître et il va menacer de dénoncer cette jeune femme. Sauf que au lieu de lui dire tout va bien se passer, je garderai ton secret, il va un peu la faire chanter pour qu'elle devienne un peu son amie. Il y a le speech en lui-même, pour moi, pose un petit peu problème. Au moment où j'ai pris ce livre en main, on me l'avait conseillé, enfin c'est ma meilleure amie qui m'avait dit qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça bien. Je sais même pas si elle a vu l'animé, parce que visiblement il y a un animé. Je sais pas si elle l'a vu, mais elle m'avait dit qu'elle en avait beaucoup entendu parler. Donc je me suis dit, bah je vais me lancer et tout, je l'ai trouvé pas cher sur Vinted. Le souci de ce livre, c'est que je pensais pas vraiment trouver ça. Déjà j'aime pas le truc de son maquillage t'es moche, avec un maquillage t'es belle. Ça n'a pas de... Ou qu'il y a des gens qui sont destinés à être moches et des gens qui sont destinés à être beaux. Et je comprends pas que les gens la reconnaissent pas. Enfin, je comprends vis-à-vis du manga, parce qu'effectivement, quand elle a pas de maquillage, elle ressemble à ça. Quand elle a un maquillage, elle ressemble à ça. Donc effectivement, c'est pas la même meuf. On est d'accord. Le truc est que je pense qu'avec tout le maquillage du monde, tu ne fais pas cette transformation. Enfin, pour moi... Donc ça, pour moi, c'est un petit problème. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles. Aujourd'hui, en vous en reparlant, j'ai envie de lui mettre 2 étoiles. Mais je pense que c'est pas l'histoire en elle-même, c'est juste que je crois que j'aurais dû me renseigner sur le speech avant, parce que pour moi, le speech ne me plaît pas forcément. Et même si je pense qu'à la fin, le mec va tomber amoureux d'elle, que il va lui dire bah on s'en fout de commenter, etc. Donc c'est une très bonne morale, mais je l'ai pas retrouvé dans ce tome 1. J'y ai pas trouvé mon compte, et je pense que malgré cette image là, je vais quand même pas continuer cette saga malheureusement. Bon, et j'ai lu, et je vous promets c'est la fin de cette vidéo, je vois que je suis déjà à 30 minutes de tournage. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la saga Un palais d'épines de rose à Connard. Et du coup un palais de colère et de brume de Tara Shima. C'est publié chez La Martinière Jeunesse, c'est des grosses passes. Donc voilà, je suis en train de lire le tome 3. J'en suis au milieu et je l'ai commencé hier soir. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis dans cette saga. J'ai beaucoup de trucs à dire et du coup je vais séparer le tome 1 et le tome 2. C'est comme dans Captive, vous allez comprendre. Alors, dans le tome 1, on suit Fer qui va malencontreusement, alors qu'elle doit chasser pour sa famille parce qu'elle est dans la famine et que sa famille fait pas trop d'efforts. Elle a 2 sœurs et un père et c'est la seule qui chasse. Et malencontreusement, elle va chasser et tuer un faille. Sauf que elle va pas se rendre compte et qu'il y a un autre faille qui va débarquer chez elle en lui disant bah vous avez une dette envers moi, vous devez venir avec moi, enfin soit je vous tue, soit vous venez avec moi, mais vous devez payer cette dette d'avoir pris une vie. Ce livre, le tome 1, je l'ai lu en me disant je vais découvrir un monde, ça va pas forcément me plaire tout de suite, mais plein de gens disent plein de trucs bien. Et jusque là, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, je m'ennuie, pourquoi je lis ça, etc. Je suis arrivée là, je me suis dit oh c'est sympa, sans plus mais c'est sympa, enfin il y a des trucs assez gore quand même, c'est quand même très gore ce tome. En fait ce tome 1 c'est un mélange de tout est beau, c'est la belle et la bête, tout va bien, et puis ensuite la fin, tout est gore, il y a des épreuves. Ce livre est un mystère pour moi. Si je devais prendre cette saga entre les mains, je me dirais ça a réécrit le premier tome, fais-nous un très bon tome digne de la suite. Et puis ensuite j'ai pris un palais de colère et de brume puisque en fait je l'avais emprunté à la bibliothèque en même temps que celui-là en me disant bah si c'est addictif je prendrais direct lui. Donc je me suis dit vas-y continue. Puis surtout j'avais bien compris qu'il se passerait quelque chose entre 2 autres personnages que ce qu'on nous fait croire au début. Et du coup j'ai voulu continuer et je suis contente. Je suis contente parce que c'est un 5 étoiles. Globalement je crois que là je lui ai mis 3 étoiles. De toute façon vous avez compris quand j'aime pas trop je mets 3 étoiles. J'ai du mal à descendre en dessous parce que je me pars du principe que c'est quelqu'un qui a écrit le livre, il mérite au moins 3 étoiles, mais je peux mettre 2 étoiles. 1 étoile, je crois que c'est arrivé une seule fois. Un palais de brume et de colère, c'était vraiment beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'intrigue, les personnages secondaires. Cette histoire, j'adore les personnages secondaires, mais moi j'ai un vrai problème, il me faut, quand vous me donnez de la romance, bon là c'est de la romance ici, vous me donnez quand même des personnages secondaires, et là je suis servie, il y a plein d'intrigues, Fer et moi insupportable, Rissande aussi, enfin bref. On a des personnages hauts en couleur et je les aime bien. J'aime bien et j'aime bien l'intrigue et j'ai envie de continuer. Je pense que c'est parce qu'on change totalement d'univers, on change
l'histoire change complètement en fait, à chaque tome l'histoire change complètement, donc c'est assez incroyable de ce point de vue là, mais voilà, je suis contente d'avoir découvert ça. Voilà, et sur ce je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Va venir bientôt du coup mon update, là j'ai fait lecture, donc ce sera film, série, spectacle, et j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc je suis super contente. Et sinon il y a toujours plus de contenu qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter moi sur la saga, notamment ACOTAR, sur Captive, n'hésitez pas. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!